Amateur de films catastrophes, te revoilà. Aujourd'hui, critique de Geostorm, réalisé par Dean Devlin. Ce nom vous dit pas grand chose parce qu'il n'est pas connu en tant que réalisateur et surtout connu en tant que scénariste, puisqu'il aurait travaillé entre autres sur Godzilla ou encore Independence Day. Ici, nous retrouvons comme acteurs et actrices principaux, Gérard Butler, Jim Sturgess, Ed Harris, ou encore Albie Cornish. Mais elle est délicieuse, elle a un très bon charisme, et voilà. Alors du coup, Dean Devlin s'attaque à un genre de film que j'affectionne beaucoup, les films catastrophes. Que ça soit 2012, Le jour d'après, Black Storm, The Wave, Pic de Dante, Volcano, Twister, En pleine tempête, bref. J'en ai vu, et j'adore ça. J'adore voir ces catastrophes naturelles, mais version XXXL. Tu passes de mini-tornade à The Tornade, tu passes d'un volcan qui est supposé être dans des coins reculés à un volcan en plein Los Angeles, bref, des trucs de fou. J'adore ça. Malheureusement, il faut reconnaître que les films catastrophes, aujourd'hui, ça marche plus ou moins, mais c'est vrai que ça vend moins bien qu'à une certaine époque, parce que les codes n'ont pas changé. Pour ceux qui ne sont pas familiers à ce type de film, en gros, les films catastrophes, on suit un groupe d'individus, soit qui est déjà formé, soit qui va se former, qui vont se rencontrer assez rapidement. Il y a très souvent un ou deux adultes, un homme et une femme, et un groupe d'enfants. Voilà. Après, bien sûr, les films catastrophes vont essayer d'améliorer ça pour éviter d'être assez cliché, mais en général, c'est ça. Et ce groupe va devoir survivre à the catastrophe naturelle. Donc très souvent, on va voir la catastrophe tout en voyant ce groupe essayer de survivre. On voit les dommages qui... Voilà. Et bien sûr, le final, ça reste que ce groupe a réussi à survivre. Alors ça veut pas dire que c'est des dieux ou tout ça, c'est simplement pour montrer qu'il arrive qu'il y en a qui survivent, mais à côté on a vu que des millions d'autres sont morts, et que finalement c'est un pourcentage extrêmement faible, mais ça fait toujours plaisir de les voir survivre, comme dans San Andreas, ou voilà, enfin bref. Du coup, c'est vrai qu'il était temps de dépoussiérer un petit peu ceci, et bien entendu, Geostorm est là pour le faire, puisqu'ici il a décidé de tout changer et finalement de garder que le pire pour délaisser le meilleur, puisque qu'est-ce qui est le meilleur dans un film catastrophe? Ce n'est pas le scénario. Je veux dire, regardez, le scénario d'En pleine tempête, c'est des pêcheurs qui vont pêcher et ils vont tomber un jour, voilà, dans une méga tempête et ils vont mourir. Voilà, t'as le scénario, il tient sur une feuille de PQ. On est d'accord. Sauf qu'ici, Geostorm a décidé que ça tiendrait sur une feuille de PQ, mais que ça serait l'élément principal. Normalement, bien entendu, dans les films catastrophes, c'est la catastrophe naturelle, l'élément principal. C'est là où on met le budget, d'ailleurs, au niveau des effets spéciaux, mais on met le budget là-dessus. Dans une tornade, dans une énorme vague, dans un cyclone, dans une ère glaciaire, bref, tu fais tout là-dedans. C'est l'élément principal. Eh ben non, dans Geostorm, c'est secondaire. Ah ouais, ils ont décidé de tout faire à l'envers. Alors pourtant, de base, le speech était assez intéressant. Je veux dire, donc Geostorm, pour l'histoire, sans spoil, hein, mais vous résumez ce que soit vous avez vu dans la bande-annonce, soit ce que vous avez lu dans la synopsis, tout ça. En gros, l'humanité est dans une situation critique à cause des réchauffements climatiques. Ça fait qu'augmenter les catastrophes naturelles. Il y a de plus en plus de tsunamis, de tornades, d'inondations à cause des fonds de glaciaires. Bref, c'est la merde. Heureusement, les États-Unis sont là, parce que c'est comme ça que c'est précisé. Les États-Unis ont décidé, eux seuls, de réunir tous les pays du monde, de ne former plus qu'un, pour essayer d'éradiquer le problème, ou en tout cas de régler le problème le plus vite possible. Et pour ça, ils ont un projet de partir dans l'espace et créer une espèce de machine. Donc ils vont créer une espèce de station orbitale sublimissime. Là, les effets spéciaux sont de qualité. Et ils vont créer des milliers de satellites qui vont être tous reliés comme dans une toile d'araignée, qui vont faire tout le tour de la planète. Et ces satellites vont pouvoir réguler le climat. Ça veut dire qu'en gros, par exemple, il y a un moment, il y a une espèce de mousson avec tsunami, il y a un satellite qui va s'activer au-dessus de cette région et envoyer par exemple une onde, tout ça. Alors,
c'est pas souvent expliqué, c'est surtout montré. À un moment, on nous explique que c'est dû à des ondes ou je sais pas quoi. Un peu dommage parce que même si on sait que c'est de la science-fiction, j'aurais aimé une explication scientifique, histoire de donner un peu plus de crédibilité à ça. Ça n'a pas été fait ou c'est vite fait, c'est fait vite fait. On voit surtout, donc par exemple, on voit un énorme laser, ce genre de choses. C'est plutôt bien foutu. Mais en gros, voilà, donc ces ondes vont par exemple éradiquer l'inondation, réaugmenter la température, ce genre de choses. Alors, ces satellites ne sont pas utilisés par exemple en Afrique à y faire pousser une nouvelle forêt, mais ils pourraient techniquement, mais ils ne le font pas. C'est simplement pour laisser le climat tel qu'il a été à la base avant que tout parte en couille. Donc ça veut dire que dans le désert du Sahara, c'est toujours le désert du Sahara. Voilà, ce qui est un peu con, j'aurais pensé que vu que tu peux réguler le climat, tu peux l'utiliser pour faire en sorte que par exemple dans le désert du Sahara, justement tu as une jungle, enfin, mais non, bon, pourquoi pas. Et bien entendu, vu que c'est une création humaine et que forcément il y a toujours des humains un peu cons, et bien un jour tout va partir en couille, et c'est là où le film va s'intéresser principalement sur une pseudo-enquête pourrie, mais alors pourrie, pourquoi? Mais parce qu'elle est trop cliché, mais du cliché pas possible. C'est voilà, c'est en gros, on va se dire, mais attention, c'est trop gros. Ça veut dire c'est quelqu'un qui travaille en tant que peut-être président ou voilà. Cliché. Quand je dis cliché, c'est cliché. Du coup, tout ce que tu vois, tu le sais d'avance, c'est trop prévisible, et encore plus prévisible que les films catastrophes de base. Quand même, il faut le faire. Et malheureusement, parmi les acteurs que je vous ai cités, il y en a un qui a une tête qui est d'ailleurs très souvent employé comme méchant. Il a joué des rôles de gentil et tout, mais il est très souvent comme un ripou, tout ça. Et malheureusement, quand j'ai vu sa tête, j'ai dit cette phrase, et je vous jure, c'est pas des conneries, j'ai dit oh putain, c'est lui le coupable. Je suis sûr que c'est pas une défaillance technique, je suis sûr que c'est lui le coupable. Voilà. Quand un film est ultra prévisible, sur 1 heure et demie, je me suis régalé. Alors vous allez me dire, ouais bon, si c'est pas le scénario, même si c'est principalement là où est l'action, hein, le scénario, il reste quand même les catastrophes naturelles. Rassure-nous, guide. Imaginez que ce film est plus catastrophique que les catastrophes naturelles. Ça vous met le niveau, parce que malheureusement, sur 1 h 30, on a 5 minutes de catastrophe. À tout péter. Et la plus grosse catastrophe que vous allez voir, même si tout est grandiose dans le sens cette vague de glace, ce tsunami et tout, la plus grosse catastrophe finalement, ça reste dans l'espace avec cette station orbitale qui d'ailleurs va faire presque penser à Gravity d'une certaine manière. Alors, je dis pas c'est un copier-coller, hein, au contraire, mais au niveau qualité, ça fait penser à Gravity parce que là, le budget, ils l'ont mis. Comme j'ai dit, au niveau des effets spéciaux dans l'espace, ça envoie du lourd, la station est magnifique, enfin tout est sublime là-dedans. Par contre, les catastrophes naturelles, allez vous faire foutre. On a mis le minimum syndical. Mais heureusement, on les voit pas longtemps. Comme j'ai dit, on les voit plus ou moins 5 minutes. Ça veut dire qu'il y en a une un petit peu au début. Après, blabla, l'enquête, tout ça. Hop, on en remet une vite fait au milieu, histoire de vous rappeler que vous êtes dans un film catastrophe. Hop, du blabla, enquête, une blagounette ou deux. Le passage dans la voiture avec le président, la gonzesse et le mec. C'est là, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans la bande-annonce. C'est le meilleur passage, c'est le plus drôle. J'ai beaucoup kiffé. Dû aussi surtout à la gonzesse. Et la phrase du président, je vous en dis pas plus. Et derrière, à la fin, le gros paquet de catastrophes naturelles, mais qui va être montré de façon très légère, ça va être très rapide, histoire de pas vous montrer à quel point les effets spéciaux sont dégueulasses. Ce film a les pires effets spéciaux 2017, 2016, 2015, 2000... du monde. Du monde. Je pensais pas qu'avec 100 millions de dollars, bon, dans le domaine d'Hollywood, c'est un budget de merde, c'est un tout petit budget, mais 100 millions de dollars, tu peux faire mieux que ça quand même. Imaginez-vous que The Wave, qui est un film encore à plus petit budget, a une meilleure vague due à un tsunami que Geostorm. Vous imaginez, hein? La vague, il y a un tsunami qui va balayer, je crois, la ville de Dubaï. Elle est dégueulasse. Même la ville a été modélisée avec un cul. Imaginez qu'en gros, les mecs, ils se sont assis avec leur stylo et ont dessiné et ont modélisé ça avec leur cul. Mais ça se sent.
tout est dégueulasse. Les effets spéciaux sont à chier. Et ceux qui me disent, ouais, je suis sûr, tu mens, histoire de... Non, ils ont quand même réussi à chier l'explosion d'une seule voiture. Je veux dire, c'est pas une dizaine de voitures qui explosent en même temps. Non, il y en a une en plein milieu d'une route, elle explose et c'est mal fait. Si tu arrives à rater l'explosion d'une seule bagnole, c'est normal que le reste soit à chier. Mais en même temps, si tu mets pas le budget dans les effets spéciaux pour les catastrophes naturelles, c'est normal que ça soit dégueulasse. Mais il faut quand même le faire dans un film catastrophe. Et finalement, la seule catastrophe, c'est dans l'espace. Même si on sait, et ce qu'on voit, quand on voit les tornades, le tsunami, tout ça, on sait que c'est gros, hein, on se dit, mais putain, il y aura des millions de morts et tout, mais c'est tellement pas montré, que c'est tellement moche que tu dis, c'est pas plus mal qu'on le voit pas finalement. Et c'est triste. Et du coup, il n'y a rien à sauver. Il n'y a pas de scénario, il n'y a pas d'effets spéciaux de qualité, à part ceux dans l'espace. Les catastrophes naturelles sont ridicules, finalement. Et le pire dans tout ça, c'est que dans le scénario, il y a l'histoire de deux frères. Et je vais vous faire un résumé en vous faisant cette phrase. Et elle est exceptionnelle, le niveau de cette histoire. Donc, le petit frère fait des coups de pute à son grand frère, et vous savez pourquoi? Parce que son grand frère s'est pas occupé du petit frère. Et que c'est toujours le petit frère qui s'est occupé du grand frère. Voilà. Ben ouais. Ben ouais, c'est pas normal. Ça m'a rendu tout triste. Voilà. Le scénario tient sur une feuille de PQ, mais alors là, encore plus petite que les films catastrophes habituels. Vous imaginez ça? Vous imaginez que l'engueulade entre les deux frères, c'est ça. C'est quand même exceptionnel. Et c'est pour ça que l'autre lui fait un coup de pute et tout ça. À cause de ça. Juste parce que, finalement, techniquement, le grand frère doit s'occuper du petit frère, et comme il ne l'a pas fait, et ben alors, voilà. Oh, c'est trop mignon. Voilà le niveau du film. 100 millions de fucking dollars pour cette merde. Eh ben, je vais le dire. Et je vais le faire. Va te faire, Dean. Va te faire. Voilà, voilà. Et je vais te mettre un 0 étoile sur 5. Oui, ce film, il ne faut pas aller le voir. Mais je vous invite par curiosité à aller le voir. Oui, oui, en téléchargement illégal s'il le faut. Mais allez le découvrir juste pour regarder à quel point on peut chier un film catastrophe. Parce que vous critiquiez peut-être San Andreas où les effets spéciaux n'étaient pas non plus... Vous allez voir qu'on peut faire encore pire. On peut faire encore pire avec 2 fois moins de catastrophes. Il y en a 2 fois moins, elles durent que quelques minutes et ça c'est fort, c'est exceptionnel. Voilà qui conclut cette critique de Geostorm. Je ne suis pas déçu, je suis juste énervé. C'est le pire film de 2017 à l'heure actuelle pour moi, même s'il y en a 2 ou 3 autres que je peux mettre dans cette catégorie aussi. Mais là, je vous avoue que je suis sorti, je me suis jamais autant énervé en sortant d'une salle. Je suis... Voilà. Du coup, nous, on se retrouve demain pour Jigsaw. Ouais. On continue dans la qualité, décidément. Voilà, en attendant, bon film catastrophe. Si vous voulez des bons films catastrophes, Twister, En pleine tempête, qui est très très bon, j'ai grave adoré. Surtout les plus vieux, étrangement, sont souvent de meilleure qualité. Hein. Même Twister, qui date depuis déjà pas mal d'années, a une meilleure tornade que dans Geostorm. Ouais, voilà. Allez, tchuss les gars.